Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va continuer sur l'énigme du nombre 17. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Maintenant, c'est un travail que j'avais fait quand j'étais tout petit. Je veux le partager avec les jeunes mathématiciens. Peut-être ils vont s'en inspirer pour trouver des théorèmes. Qui sait? Je sais que le nombre 17, c'est 1 plus 16, 2 plus 15, 3 plus 14, etc. Ou bien 0 plus 17, moins 1 plus 18, moins 2 plus 19, moins 16 plus 33. J'ai remarqué qu'à chaque fois, 1 au carré, si je fais ça au carré plus 16, c'est 17, 2 au carré plus 15, 19, 3 au carré plus 14, 23, etc. Ça va me donner toujours des nombres premiers. Et même si je fais moins 1 plus 10 au carré, 2 au carré plus 19, moins 16 au carré plus 33 jusqu'à 289. À chaque fois, donc la liste des nombres premiers qui en ont 17, c'est la 23, 257, après c'est 289. Donc déjà les premiers nombres sont premiers. Et ça, bien sûr, c'est la somme c'est des sommes d'une suite arithmétique. Ça va me donner 1 carré plus 1 plus 17. Donc 1 carré plus 1 plus 17 est un nombre premier avec n. Ça, je peux l'écrire 1 fois 1 plus 1 plus 17. Donc n différent de 17k, n différent de 17k moins 1. Bien sûr, n alpha k, c'est des entiers relatifs. Ou bien n différent de alpha 2 plus alpha plus 17k plus alpha, n différent de alpha 2 plus alpha plus 17k moins alpha moins 1. Et la même chose, au lieu, j'élève ça au carré, je vais élever ça au carré, ça au carré. Ça me va la même chose. 18 au carré moins 1, 325, 19 au carré moins 2, 351. Chaque fois, ça me donne des nombres premiers. Simplement, ici, 1, 4, c'est une A au carré moins B au carré. Donc, ça ne peut pas être un nombre premier. Donc, ça veut dire que 1 carré plus 1 plus 17 égale 1 plus 1 carré moins 1 moins 16 est un nombre premier. Il faut que n soit différent de k au carré plus n différent de k au carré plus 6. Maintenant, je prends le 17, nombre 17, je le multiplie par le 19. Je donne 323. 323 fois 53, ça va me donner un nombre qui se termine par 19. 153, ça se termine par 19. 253, ça se termine par 19. 353, ça se termine par 19. Et le 171, c'est un multiple de 19. 494, c'est un multiple de 19. 817, c'est un multiple de 19. Etc. Maintenant, si je multiplie 320 par 79, j'aurai des nombres qui se terminent par 17. Et le 255, c'est un multiple de 17. Le 578, c'est un multiple de 17. Le 901, c'est un multiple de 17. Maintenant, ici j'ai 15. Voilà, 15 fois 17. Je vais prendre celui-là. Ce 15 au carré plus 9 au carré, c'est un multiple de 17. 15 au carré plus 26 au carré, c'est un multiple de 17. 15 au carré plus 43 au carré, c'est un multiple de 17. 60 au carré, etc. Ils sont tous multiples de 17. Est-ce que je constate ici, j'ai 9, 26, 43, 60, 77, ça représente une suite arithmétique de raison 17. Mais si je prends le 18, 53, 122, etc., j'aurai 18, 53, je l'ai ici j'ai 35, 69, à la fin, 34, 34, 34, 34. Je vais faire le même travail maintenant avec le 53. J'aurai 53 au carré plus 9, c'est un multiple de 17, 53 au carré plus 26 au carré, c'est un multiple de 17, etc. Ils sont tous multiples de 17. Et cette suite, elle est la même que la suite précédente avec la même raison. 35, 69, 103, 34, 34, 34, 34. La même raison pour si on utilise le 53. Donc on pourra prendre tous les nombres de 379, 479, etc. La majorité, ça vérifie les mêmes égalités. 17 n'est-il pas un nombre magique? Maintenant, si je prends les deux suites, 9, 26, 43, etc., 170, 205 que j'ai trouvé tout à l'heure, je vais passer comme ça. 9
170, 26, 205, 43, 260, etc. Si je fais 9 plus 170, ça me donne 179, mais si je fais ça moins ça, 205 moins 26, ça me donne 179. Si je fais la somme 317, la différence 317. Et c'est la même chose. Et tout ça, ça va me donner une suite. 317, 581, etc. 138, 280. À la fin, c'est 136, 136, 136. Maintenant, si je prends, au lieu de prendre ces deux-là, je vais prendre ces deux, ces deux, ces deux. Ça va me donner la même chose. 26, 205, 43, la somme 231, la différence 231. La somme 437, la différence 437. Et ça va me donner 231, 437, 779. Ici 206, et j'aurai 136, la même chose. Maintenant, je refais le même travail avec 17 fois 23, 391. Je multiplie 300 fois 287, 1122, 17, et 1122, c'est 17 fois 66. Ben, je vais travailler avec le 66. Maintenant, ici, j'ai 381 fois 53, 23 fois 9, fois 153, 23 fois 26, etc. Je vais retrouver la même suite que tout à l'heure, 9, 26, 43, 60, 77. Et quand j'élève, je vais le faire avec celui-là, 9 au carré plus 66 au carré, 261 fois 17, 26 au carré plus 66 au carré, 1 multiple de 17, multiple de 17, et cette suite, 261, 287, 365, 460, 600, ça donne 35. Il y a la même raison, 34, 34, 34. Est-ce que c'est un pur hasard, ou bien 17, c'est un nombre exceptionnel, différent de tous les autres, ou bien c'est un nombre magique? Je le mets à la disposition des jeunes chercheurs. Je ne sais pas s'il est intéressant ou pas, mais tout travail en mathématiques est intéressant. Peut-être ils vont s'en inspirer pour trouver d'autres choses plus fantastiques, plus intéressantes. Merci.